Shalom, shalom, chers internautes et téléspectateurs de notre chaîne, la chaîne PPT TV, une chaîne de partage de la parole de Dieu. Vous êtes à l'écoute ou au regard de votre émission hebdomadaire appelée À l'école du sabbat. Et comme vous le savez, à l'école du sabbat, c'est l'étude d'un guide moniteur trimestriel de la parole de Dieu. Et nous sommes parvenus à la toute dernière leçon de ce premier trimestre de l'an 2025. Et c'est une édition spéciale parce que c'est la leçon de clôture et c'est pour cela que vous constatez que même l'environnement n'est pas l'environnement habituel. Mais qu'à cela ne tienne, ensemble, nous allons revenir à faire une synthèse-conclusion sur le grand thème que nous avons étudié tout au long de ce premier trimestre de l'an 2025, à savoir l'amour et la justice de Dieu. Mais la 13e leçon de cette semaine est intitulée L'amour et l'accomplissement de la loi de Dieu. Le verset des mémoires nous est tiré du livre de Romains, le chapitre 13, le verset 8, qui nous dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi, nous dit la parole de Dieu. » Nous allons revenir dans un instant, le temps pour nous d'évoquer la présence et l'onction de notre divin Père. Notre Dieu, notre Père, alors que nous achevons ce premier trimestre de l'an 2025 dans l'étude de l'amour et de la justice de Dieu à l'égard des humains, dailles-tu nous révéler encore la connaissance de ta parole, afin que ta vérité nous affranchisse et qu'elle nous apprenne à développer véritablement le sens profond de l'amour qui est donc l'accomplissement de la loi au nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, vous regardez votre émission à l'école du sabbat. À l'école du sabbat, c'est sur la chaîne PPT TV. C'est la leçon 13, édition spéciale de cette semaine, clôture de notre premier trimestre de l'an 2025. Et nous étudions l'amour et l'accomplissement de la loi de Dieu. Comment est-ce que l'amour peut devenir l'accomplissement de la loi de Dieu ou comment l'amour peut se révéler comme étant l'accomplissement de la loi de Dieu? Romains chapitre 13, le verset 8 nous dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Souvenons-nous que dans la leçon de la semaine dernière, nous avons appris les deux grands commandements dont refaire la parole de Dieu. Jésus-Christ avait répondu à ses interlocuteurs qui lui demandaient, ou un pharisien, un scribe qui lui demandait, quel est le plus grand des commandements? Et Jésus lui a dit, le tout premier, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le second qui lui est semblable, c'est celui d'aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que nous sommes véritablement parvenus à aimer le prochain comme nous-mêmes? Parce que si c'est véritablement cet amour parfait en Dieu que nous réclamons et que nous revendiquons dans notre être, qu'il nous possède, automatiquement nous aimerons les autres, nous aimerons l'environnement, nous aimerons la nature. Mais si nous avons des problèmes conflictuels qui perdurent entre les hommes, ça veut dire qu'il y a un véritable problème de la révélation parfaite de l'amour de Dieu dans nos vies. Parce qu'on pourrait se demander, mais comment est-ce que tout le monde parle de Dieu, tout le monde va à l'église, tout le monde adore Dieu, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, d'autres qui vont à l'église le dimanche, le sabbat qui est le samedi, et puis d'autres qui adorent, comme les musulmans, le vendredi. D'autres même disent, on n'a pas de jour d'adoration spécifique, mais tous les jours, de manière quotidienne, chacun dans les différentes cultures et les peuples que nous connaissons, chaque communauté a sa façon d'avoir la relation au divin, d'invoquer le Dieu par les esprits, par tout cela. Mais curieusement, toute cette race, tous ces peuples, tous ces habitants de la terre qui partagent en commun l'existence de Dieu et qui disent aimer Dieu, ont du mal à vivre avec le prochain, ont du mal à accepter le prochain autour de soi. Sinon, il n'y aurait pas de tuerie.
il n'y aurait pas de vol, il n'y aurait pas d'adultère, il n'y aurait pas d'impudicité, il n'y aurait pas de crime, il n'y aurait pas de violence. Je le disais encore la semaine dernière, un époux qui prétend aimer son épouse et qui la maltraite ou qui la bat, s'il aimait son épouse comme lui-même, il faudrait se demander pourquoi ce mari ne se bat pas lui-même pour s'affliger ces coups de poing qu'il fait avec un poignet à sa partenaire. Ça veut dire que l'amour de Dieu est un véritable problème dans notre environnement humain. Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, dit l'apôtre Paul, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Il y a encore une autre façon, donc la leçon 13 dans le commentaire de samedi nous a donné un jour dans un comité d'église à propos d'un membre ayant enfreint les lois et les principes de l'église, et il fallait passer au comité pour lui appliquer une sanction. Et puis l'un des membres du comité qui dit au pasteur, on ne peut pas prendre les décisions basées sur la compassion envers ce frère parce que son péché est très odieux. Et le pasteur de lui demander, pardon? Il dit non, on ne peut pas appliquer de la compassion, il faut le frapper de manière aussi sévère qu'il puisse être. Et le pasteur de lui dit, mais attends, imaginez que vous vous mettez à la place des autres et que vous vous demandiez véritablement, est-ce le style d'amour que Dieu a envers nous, les humains? Si Dieu était aussi rigide envers chacun de nous comme nous sommes rigides les uns vis-à-vis des autres, ou lorsque quelqu'un nous fait une offense et qu'il nous blesse, la colère avec laquelle un parent peut punir son enfant quand il est fâché, si Dieu nous punissait de la même manière, imaginez un peu. La manière dont nous sommes prêts à crucifier, à clouer, à condamner quelqu'un qui nous a fait du mal. Imaginez si Dieu répercutait cette même colère de nous contre nous pour les offenses que nous lui faisons. Aucun humain ne subsisterait sur la terre, j'en suis sûre. Et c'est pour cela que nous parlons dans la journée de dimanche de la loi de l'amour. Qu'est-ce que c'est que la loi de l'amour? Qu'est-ce qu'elle nous rappelle? Qu'est-ce qu'elle nous renvoie? La Bible, dans le livre d'Exode, nous a parlé du décalogue. Lorsque Dieu va appeler Moïse dans le mont Sinaï et va lui remettre 2 tablettes de pierre dans lesquelles il y avait inscrit les 10 commandements. En étudiant ces 10 commandements, on se rend véritablement compte que les 4 premiers commandements nous rattachent à l'amour vertical, c'est-à-dire l'amour de l'homme envers son Dieu. Parce que Dieu, lui, il nous a aimés d'une manière inconditionnelle. Nous l'avions appris depuis le début du trimestre. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu n'a pas eu besoin de notre avis, de notre signature, ou que nous lui fassions quelque chose pour qu'il décide de créer l'être humain et de lui donner un partenaire, une compagne, un compagnon de vie. Il a créé Adam sans demander son avis. Il a créé par amour. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est ce même amour inconditionnel de Dieu qui a poussé Dieu de venir. C'est ce même amour qui a poussé Dieu lorsque l'homme a péché de venir vers l'homme pour le sauver. L'amour de Dieu est présent dans tous les aspects de notre vie et ne dépend pas de nos faveurs ou de nos belles actions parce que Dieu nous a créés dans son caractère. Mais seulement, comment est-ce que nous nous connectons à ce Dieu? C'est là le problème. Et Dieu a donc créé un ensemble de règles et de lois qui nous permettent de nous connecter à lui. Et c'est pour cela que le décalogue, les 10 commandements, nous parle d'une loi d'amour. La première qui nous unit avec Dieu dans notre relation, et c'est les 4 premiers commandements. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image, ni de représentation quelconque, des choses qui sont sur la terre, ni plus bas que la terre, ni dans les cieux, pour adorer et se prosterner devant ces choses en disant que c'est ton Dieu. Ça veut dire que si vous vous prosternez devant une statuette ou une image, vous êtes en train de blasphémer ou d'adorer autre chose, mais ce n'est pas Dieu. Et si vous prononcez le nom de Dieu en vain dans tous vos discours, vous mentez, comme on le voit la plupart du temps dans les procès, dans les tribunaux, on pose la main sur la Bible et on demande à la personne de dire, s'il est prêt à dire toute la vérité, la personne pose la main sur la Bible.
mais elle confesse une parole qu'elle n'est pas prête à respecter. Ça, c'est blasphémer le nom de Dieu et le prononcer en vain. Et puis le quatrième commandement, Dieu nous demande de se souvenir qu'il est notre créateur, d'où l'importance du jour d'adoration. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Nous allons en revenir dans un moment à la suite de cette leçon. C'est pour nous rappeler tout simplement que les 4 premiers commandements de la loi d'amour nous unissent à notre divin créateur. Dieu veut que nous apprenions à l'aimer. Et dans les 6 derniers commandements, à partir du 5e, qui nous rappelle l'amour et le respect pour les parents, nous voyons que Dieu recommande à l'humain de ne pas offenser ses géniteurs, de ne pas tuer son prochain, de ne pas voler son prochain, de ne pas suivre la femme ou le mari de son prochain ou de sa prochaine, de ne pas convoiter sa chose ni de faire du mal à sa chose. C'est nos rapports avec autrui, avec l'autre qui est notre prochain. Et toutes les fois que nous offensons quelqu'un, nous nous déconnectons de cette loi d'amour. Mais respectons-nous la loi de Dieu parce que nous avons peur du jugement. Et c'est pour cela que la leçon de lundi nous rappelle que la loi de Dieu est sainte, juste et bonne. Elle est sainte, juste et bonne parce que c'est une loi qui nous permet d'exprimer notre attachement, notre affection envers autrui. Si nous respectons la loi et les ordonnances de Dieu parce que nous avons peur du jugement, c'est vrai, le jugement existe parce que c'est lui qui nous condamne. Il nous montre les limites de nos actions, de nos pensées et de nos paroles. Et parce qu'il y a de la limite dans cette façon que nous devions apprendre à revaloriser notre rapport vis-à-vis de la loi de Dieu. Elle est juste, elle est bonne. C'est comme se dire un parent qui aime son enfant, un enfant qui aime son parent. Pour témoigner de l'amour envers son parent, on lui obéit. Pour témoigner de l'amour et de l'affection envers son enfant, on lui fait des choses qui permettent à l'enfant de se sentir épanoui. Si nous respectons les ordonnances de Dieu par amour, cette loi devient bonne. C'est comme 2 personnes qui s'aiment. Quand ils s'aiment, ils ont envie de se faire plaisir. Ils passent du moment ensemble. C'est ça la communion avec Dieu. Passer du temps avec lui, parler avec lui, méditer sa parole pour rester en connexion parce que c'est une relation d'amour. Et cet amour nous demande donc, au-delà du respect, la pratique, c'est-à-dire le respect de cette loi. Et si nous la respectons par amour, elle sera moins un fardeau et nous la trouverons bonne parce qu'elle permet d'harmoniser notre relation avec Dieu et avec le prochain. Mais il y a un autre problème dans cette démarche, c'est que d'autres personnes prennent la loi de Dieu ou la grâce de Dieu comme une grâce bon marché. Puisqu'on parle de la loi et de la grâce, ça c'est la leçon de mardi, les gens pensent que comme on parle de la grâce, ça veut dire Jésus-Christ nous a sauvés et que c'est sa justice qui nous est imputée ou impartie. Il n'y a plus d'efforts à faire pour respecter la loi de Dieu. Est-ce vrai? Romains chapitre 6, le verset 1 à 3 nous dit ceci. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. La Bible est en train de nous dire que c'est pas parce que c'est le salut, c'est-à-dire Romains encore 3 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce n'est que par la justice, le sacrifice de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Ce n'est pas au moyen de nos œuvres. Mais est-ce que cette grâce doit être une grâce de bon marché où nous faisons des choses sans tenir compte du lien de sacrifice de Jésus-Christ? Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et parce qu'il a pris notre condamnation, il ne voudrait pas que nous continuions à vivre sous l'emprise et sur la domination du péché. La grâce n'est pas la liberté ou la libération de l'humain à faire le péché comme il veut ou à s'acquitter ou à faire du péché sa réalité ou son vécu quotidien. Non, l'homme qui croit en Jésus-Christ, le péché ne devient plus une profession. On peut dire qu'il commet le péché par accident parce que notre nature et notre chair est condamnée dans cette réalité.
Mais la grâce de Jésus-Christ en cette valeur, c'est qu'elle nous apprend à aimer Dieu et à mettre en pratique ces ordonnances. Mais ce n'est pas la pratique des ordonnances qui nous sauve. Ce n'est pas elle qui nous justifie. Nos bonnes œuvres, quelles qu'en soient les motivations, ne nous sauveront jamais. C'est la justice de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre ou Jacques dira, montre-moi ta foi avec les œuvres. Et moi, si tu me montres la foi sans les œuvres, moi, je te montrerai la foi avec les œuvres. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un et vous ne faites pas vous faites ce qu'il ne veut pas. Si vous faites ce qu'il ne veut pas, votre relation sera brisée. Et c'est en vertu de ce que la grâce n'est pas la permission pour nous de faire n'importe quoi. Au contraire, la grâce nous amène à reconnaître le sacrifice immense de Jésus-Christ. Et parce que c'est un sacrifice qui a coûté la vie au Fils de Dieu, pour reconnaître que Dieu nous a tant aimés, nous avons le devoir de lui prouver notre amour en obéissant à ses préceptes. L'amour est donc ainsi l'accomplissement de la loi. Mercredi et jeudi, nous le voyons. Au-dessus de tout, comment partager ces liens d'amour avec le prochain? La leçon nous a dit Jésus a identifié ce qui est plus important dans la loi comme étant la justice, la miséricorde et la fidélité. En ce qui concerne une loi en particulier, la loi du sabbat. Nous sommes dans la journée de mercredi, l'amour et l'accomplissement de la loi. Je voudrais insister sur la reconnaissance des 10 commandements dont nous avons parlé en début. Tout l'univers, tous les peuples, toutes les institutions sont tous d'accord que lorsque vous tuez, lorsque vous volez, lorsque vous commettez l'adultère, lorsque vous convoitez la chose de votre prochain, vous avez mal fait. C'est pour cela qu'il y a même des tribunaux où on nous juge, que ce soit le tribunal de justice, que ce soit le tribunal coutumier, on a l'habitude de nous juger pour des actions. Si vous êtes un élève, par exemple, et que vous ne venez pas à l'heure à l'école, le conseil de discipline est là, le règlement intérieur, si vous êtes membre d'une organisation, si vous êtes un travailleur et que vous ne faites pas votre devoir comme il se doit, on peut vous punir. Et ça, tout le monde est d'accord que le monde est régi par un ensemble de règles. Les rapports humains sont régis par un ensemble de règles. Un peu comme le code de la route pour les usagers de la route. Si vous ne respectez pas le feu rouge, ni le feu vert, passage piéton, vous êtes en train de commettre une infraction et vous êtes passible de condamnation ou de sanction. Comment le monde peut être d'accord que toutes les autres règles sont bonnes? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas prononcer le nom de Dieu en vain. Mais quand on vient sur le 4e commandement qui parle du sabbat, on se divise. Le monde commence à dire non, le 4e commandement, il est dépassé, c'est une loi de l'Ancien Testament, c'était une loi juive, Jésus-Christ a aboli la loi et puis elle est passée. Jésus-Christ n'a jamais aboli la loi, lui-même il le dit, il est venu accomplir. Accomplir, ça veut dire remplir. Et remplir, ça veut dire obéir à la loi. Jésus a respecté dans le sabbat, il a encouragé ses disciples à respecter toute la loi de Dieu. Si vous respectez une seule et que vous négligez les autres, dira l'apôtre Jacques, les 9 autres, vous êtes condamnés et vous êtes passible de jugement. Si vous respectez les 9 et que vous oubliez le commandement qui rappelle de vous souvenir du jour du sabbat, et que pour le sabbat, vous n'êtes pas d'accord, que la loi perdure, comme ne vole point, ne tue point, ne viole pas, ne commet pas d'adultère. Pourquoi nous sommes tous d'accord que les autres commandements ont leur place? Et pourquoi nous rejetons le commandement sur le sabbat? Dieu nous en demandera des comptes. Le respect du 4e commandement est aussi valable aujourd'hui et de nos jours, comme nous en avons une application pour le reste des commandements de Dieu. Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. C'est la dernière leçon de cette leçon, 13e leçon, qui nous parlait de l'amour et l'accomplissement de la loi. Généralement, nous avons l'habitude de nous juger les uns les autres et de nous considérer par acception de personne. Les rapports humains, je marche avec qui est de ma classe,
Je respecte, et d'ailleurs l'apôtre Jacques va le dire dans Jacques chapitre 2, le verset 9, lorsqu'il parle de ne point faire acception de personne. Dans ces versets-là, l'apôtre Jacques nous dit, imaginez deux personnes qui entrent dans une église. L'une d'elles est habillée en habit somptueux et l'autre, le pauvre, arrive avec ses vêtements sales et vous l'accueillez à l'entrée de l'église. Et puis curieusement, vous donnez la belle place et la première place à celui qui a les vêtements somptueux et vous dites au pauvre, va t'asseoir au dernier blanc ou bien assieds-toi sur mon marchepied. Là, vous faites de la balance et ce n'est plus de la justice. Parce que vous considérez autrui qui n'est pas digne des faveurs du riche. Et c'est comme ça que nous sommes dans nos relations les uns vis-à-vis des autres. Nous aimons considérer les gens par rapport à leur classe sociale, ceux qui ont plus de privilèges ou de postes ou de statut social ou de reconnaissance ou de renommée. Nous leur donnons plus de valeur, plus de respect, plus de dignité. Et ceux qui sont pauvres, nous les négligeons. Et c'est pour cela que la parole de Jésus dit, vous avez oublié d'exercer la miséricorde, la justice, la bonté, la bienveillance, même envers les pauvres. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas de notre classe sociale, qui ne sont pas de notre catégorie, et tant que nous restions dans cette considération des hommes, nous passons à côté de la vérité divine. Si nous considérons les autres par rapport à nos liens d'affinité, c'est-à-dire je fais du bien à ceux qui me font du bien. Si je m'approche des autres parce que c'est ma famille, même à l'église, nous nous fréquentons par groupe d'affinité. Soit les gens sont proches de ma tribu, soit ils sont proches de ma famille, soit ils sont proches de mon rang social, soit ils sont proches de mon statut. Et c'est comme ça que nous créons des liens de solidarité en considérant les autres comme appartenant à ma classe et en rejetant ceux qui ne partagent pas les mêmes idéaux, les mêmes convictions que moi. Et c'est pour cela qu'il y a des conflits même aujourd'hui au niveau politique. Tel est de tel parti politique, tel est de tel camp, alors comme il n'est pas de notre camp, nous commençons à devenir des ennemis, nous nous cognons et là, le résultat, c'est les guerres, c'est les crises sociales, c'est les crises politiques. Les intérêts égoïstes, je prends tous les biens et je laisse le pauvre et les autres misérer. Et je ne tiens pas compte des autres. Tant que ça me satisfait, ça satisfait les miens, mes amis, ceux qui m'approchent. Je m'en fous de la misère et de la souffrance des autres. Et c'est en vertu de cela que Dieu jugera chacun de nous de la façon dont nous aurons considéré et traité les gens autour de nous. Il y a beaucoup, par exemple, de personnes dans nos familles qui ont des employés de maison, qui les traitent comme des sous-hommes, comme des esclaves. Ils n'ont pas le droit de s'asseoir sur votre canapé. Ils n'ont pas le droit de manger dans un plat cassable comme vous ou d'utiliser le verre de table comme vous. Ils doivent manger sur les assiettes en plastique. Ils doivent manger derrière le hangar de la cuisine pendant que vous et vos convives, vous mangez sur la table et vos enfants. Si vous traitez ainsi vos ouvriers qui se sacrifient pour votre nourriture, pour votre linge, pour votre toilette. Imaginez, quand vous les traitez comme ça, et que Dieu voit le sacrifice de leur effort, et pourtant ce sont aussi des pères de famille, des mères de famille qui sont respectés dans leur maison, mais vous les traitez comme des sous-êtres chez vous parce qu'ils sont vos employés ou vos ouvriers. Imaginez comment Dieu se sent. Mais après, vous allez à l'église, vous priez. Vous êtes peut-être un leader spirituel. Vous faites des grandes offrandes à l'église, mais vous traitez mal vos employés, vous traitez mal vos ouvriers. Dieu dit que si vous faites ce type de considération, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Et alors vous ne pouvez pas parler de la loi ou de l'amour qui est l'accomplissement de la loi. Si vous aimez Dieu, vous êtes appelé à l'aimer. Dans toute chose, de le mettre à la première place. D'où le grand thème de ce trimestre que nous avons appris, l'amour de Dieu et sa justice. Et la justice de Dieu nous rappelle que malgré son amour, nous avons le devoir d'honorer Dieu en respectant ses principes.
C'est pour cela que dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 15, Jésus-Christ nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et aimer les commandements de Dieu, c'est lui donner la première place. C'est de lui donner la priorité. Rien ne doit être au-dessus de Dieu. Mon travail ne doit pas dépasser Dieu. Mon poste ne doit pas être au-dessus de la gloire que je donne ou du respect que je donne à Dieu. Ma famille, tout ce que je fais ne doit pas être au-dessus de Dieu, sinon je fais de ces choses un objet d'affection et d'adoration à la place de Dieu. Si j'aime Dieu, j'ai le devoir de respecter toute sa loi, y compris la loi sur le sabbat, parce que ça fait partie des ordonnances de ces 10 commandements. Vous ne pouvez pas aimer le « tu ne voleras point »,« tu ne commettras point de dé » et vous rejetez le 4e commandement. Si vous négligez le commandement sur le sabbat, Dieu vous en demandera des comptes également. Si vous dites que vous aimez Dieu et que vous haïssez votre prochain que vous voyez et vous prétendez aimer Dieu que vous ne vous voyez pas, ça ne sert à rien donc d'aller à la mosquée tous les vendredis ou de prendre les jours de carême ou de ramadan comme nous sommes en train de voir, mais haïr son prochain que nous voyons et prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas. La justice de Dieu, c'est aussi ça, parce qu'elle nous demandera des comptes de la façon dont nous aurons traité les autres autour de nous, la façon dont nous saurons montrer soit méfiants, soit amour, soit tolérants, soit compatissants, soit miséricordieux envers les autres. Dieu apportera ses actions en jugement et autant il nous demandera des comptes. Si nous voulons donc vivre dans l'amour de Dieu et dans l'accomplissement de la loi, qui est une loi d'amour, parce que tout le reste passera, nous dit la parole de Dieu. La foi passera, l'espérance passera, mais seul l'amour ou la charité demeureront éternellement. Puissions-nous demander à Dieu de nous aider à être des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes gens et des vieillards qui aiment, qui sont amour, parce que le caractère de Dieu, c'est l'amour. Et si l'amour de Dieu est en nous, nous appliquerons certainement ces ordonnances, celui d'aimer les autres comme nous-mêmes. Si nous nous aimons, regardez ce que dit Jésus, la loi, la règle d'or. Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Garde ce principe d'amour parce que c'est l'accomplissement de la loi. Que le Seigneur nous bénisse pour toutes les leçons apprises tout au long de ce trimestre, premier trimestre de l'an 2025. Rendez-vous la semaine prochaine avec la toute nouvelle leçon du second trimestre de l'an 2025. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci à notre vaillant technicien, Ephraim Timambo, qui a été assisté cette fois-ci avec Desire Mouhire. Et nous vous disons tous les deux merci pour toute la production et toute la maison. Nous allons prier pour nous dire au revoir. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous venons d'apprendre avec toi que l'amour est l'accomplissement de la loi et qu'il n'y a pas d'amour sans l'obéissance. Et parce que ce sont nos œuvres qui rendent témoignage de ce que l'amour habite en nous, apprends-nous à aimer comme toi, Dieu, tu nous as aimés. Et apprends-nous à aimer aussi le prochain comme nous-mêmes, afin que par cet amour, nous accomplissions véritablement la loi. Nous sommes encore faibles parce que le péché nous condamne, mais viens nous transformer, afin que le renouvellement de ta grâce et l'intelligence de ton Esprit Saint parfait en nous cette loi d'amour dès à présent et à jamais et éternellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, fidèles auditeurs, merci téléspectateurs de la PPT TV, merci de nous avoir écoutés. C'était à l'école du sabbat. Si vous avez aimé, partagez, likez et abonnez-vous de circonstances. Merci et au revoir.